coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder mes messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Ok. Oui, alors mes cheveux, qu'est-ce que je peux les tripoter? Je sais. Actuellement, tu es dans une situation... Et voilà. Dès que je commence une guidance, j'ai le nez qui gratte. Non mais vraiment en plus. C'est trop chelou. Bon. Actuellement, tu es donc dans une situation qui... ça m'énerve. Le collier. Mais je pense que ta situation s'énerve. Hein. Par contre, parce que ça semble bloqué. Et quand c'est bloqué, et que ça semble bloqué, et que tu as l'impression que quoi que tu fasses, ça bloque. Ça gave. Mais n'importe quoi. Si on fait avec les cartes là. Oh, vas-y, de l'amitié. On te dit donc que ça semble bloqué, qu'il te faut prendre du recul sur la situation. Ok. Avec une personne avec qui tu es proche. Bon, c'est la fiesta. Ouais, t'as l'impression que, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Et voilà. L'homme. Un homme blond, du coup. Donc, je vais y arriver. Ah, meuf, elle a du mal à dire des mots aujourd'hui, ne m'en voulez pas. Donc, une amitié avec un homme blond. Ça semble bloqué. On te dit, il faut de la patience. Il y a quand même un inattendu qui va arriver. Mais, ouais, clairement, prendre du recul, d'accord, sur la situation. J'ai envie de te dire, te prends pas la tête. Ok. Mais, c'est oui. Il y en a qui râlent quand je dis ça. Oui. C'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, au moins, on a la description des personnes concernées par la guidance. Et là, ça me gratte, ça. Pourquoi? Ça me gratte dès que je fais les guidances pour vous. Donc, ouais. Il y a quelque chose qui bloque dans une amitié entre un homme blanc et une femme brune. Ok. Et voilà, que ça gratte. Ah, je vous jure! On va prendre du Magic Moon. Il y a un truc qui bug. Il y a un truc qui bloque. Mais on parle de récolter quand même les fruits de deck dans quelques semaines. Faut juste un petit peu de patience. Il y a cette fameuse surprise. Moi, je veux dire, il y a un inattendu quoi. J'allais dire top, moi, n'importe quoi. Ok, c'est bloqué. Ok. La porte, elle semble fermée là. Mais elle va s'ouvrir. Qu'est-ce que... Je vais pas m'auto-fatiguer, ça serait bien. Je sais pas pourquoi j'allais dire la femme, elle se maquille pas tout le temps. J'ai un truc avec ses lèvres rouges. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, elle se maquille pas tout le temps. Elle peut se faire très jolie comme rester très naturelle. Et ça me gratte vraiment. Ah oui, non mais là, effectivement,
Effectivement, on a du signe, enfin on a l'hiver, on a la situation qui bloque, on a... Ok, ça peut être des signes d'eau. Mais comme ça peut être, zut, solaire, ascendant, lunaire, voilà quoi. Ok, ok. Il y a du changement. Il y a un break. Pour moi, il y avait quelque chose qui était en train d'évoluer, de changer, et justement, ça bloque, bloque. Ah, il y a une pause dans l'évolution, ça évolue plus. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui... Ouais, c'est ça. Et ouais, vous êtes peut-être dans des situations compliquées de base dans vos vies sentimentales. Mais le break, ça permet d'évoluer en fait. Ça permet, comment on dit? Ouais, d'évoluer. Mais le truc, c'est qu'en même temps, quand ça évolue entre vous, vous avez tendance à arrêter d'évoluer personnellement peut-être aussi. C'est peut-être pour ça que des fois, il y a des trucs qui bloquent pour vous refaire évoluer personnellement. Est-ce que là, c'est clair ou est-ce que je suis en train de parler de timing divin? Donc, si tu as bien compris, si tu as bien tout compris, là, ils décident de quand ça avance, de quand ça avance pas. Voilà. S'ils estiment que vous mettez trop votre évolution personnelle de côté, et ne jamais se mettre de côté. Mais je pense que vous aidez quand même à évoluer. Ok. Là, je pense que ça va être compliqué jusqu'à cet été. Je pense qu'il y a des trucs au niveau du sentimental pour moi qui est compliqué. Pour l'un ou pour l'autre. Et qui complique les choses. Ok. Mais, ouais, il y a une porte qui va s'ouvrir au bon moment. Ok. Pour moi, c'est une amitié qui est sincère. Il faut que tu t'engages envers toi-même. Engage-toi envers toi-même. C'est ça que j'entends. Engage-toi envers toi-même. C'est bien de s'engager amicalement avec une personne, tu vois. Mais il faut pas s'oublier pour autant. Il faut pas s'oublier pour autant. Parce qu'à prendre soin des autres, on s'oublie des fois. Ok. Oui, Ok, ok, ok. Il faut que l'homme gagne en sagesse, hein, encore. Ouais, bon, alors là, j'ai envie de dire... Attends pour moi. Autant pour moi. Ouais, des fois, il y a des... Oui. Ah, des addictions. Alors,
J'ai un truc. Ok. Faudra faire une pause avec les rumeurs aussi, hein. C'est ça, gagner en maturité. Parce que c'est vrai que les on-dit peuvent poser problème aussi. Ok. C'est bien hein, d'être attaché à son image. Mais en même temps, vivre pour soi et en avoir rien à foutre de l'opinion des autres, c'est bien aussi. Hé hé. Non, la vérité, c'est vrai que je vivais beaucoup pour l'opinion des autres avant. Et je vivais pas, quoi. Donc, hmm, c'est ça. Ça réévoluera aussi quand beaucoup de blabla vont se calmer aussi. Ouais. Mais il y a des problèmes avec l'addiction à régler. Il n'y a pas que... Alors, on peut parler d'addiction avec l'alcool, on peut parler d'addiction avec la drogue, on peut parler d'addiction, de dépendance affective. Ok, c'est bien. Mais attention, n'existe pas que la dépendance affective. Moi, je me suis aperçue d'une chose, c'est que j'avais une dépendance présentielle. Ce que j'ai appelé une dépendance présentielle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, une dépendance à avoir une présence auprès de moi. Et en fait, c'est pas la personne, une personne en particulier, c'est juste une présence. C'est-à-dire que ça serait même quelqu'un d'autre, à partir du moment où où j'ai la présence, ça me va. Ça pourrait être n'importe qui, au final. Enfin, pas n'importe qui. Quelqu'un que j'apprécie de préférence, quand même. Mais j'ai plus une dépendance présentielle qu'une dépendance affective, en fait. Oui. C'est vrai que personne n'en parle de ça. On est toujours en train de dire la dépendance affective, la dépendance affective. C'est pas de la dépendance affective. Parce que même si c'est pas la... Je sais pas. Exemple. J'explique. T'es en couple. On va te dire, tu as une dépendance affective envers la personne. Parce que par rapport à certaines situations, tu as du mal à te passer de la personne, et tout, et tout, et tout. Et en fait, tu t'aperçois que ben, c'est pas la personne avec qui tu es en couple en particulier, c'est juste que tu veux une présence. Même si c'est la présence de quelqu'un d'autre, en fait, c'est ce que moi j'appelle la dépendance présentielle. C'est-à-dire, tu as une dépendance à avoir une présence, pas forcément une dépendance affective envers une certaine personne. C'est-à-dire qu'en fait, même si c'est pas la personne avec qui tu es en couple et que c'est une autre personne avec qui tu es, ça te convient parce qu'en fait, ce qui te fait du bien, c'est une présence. Voilà. Apprendre à être seul, du coup. Mhm. Ok, donc ça s'appelle n'importe quelle dépendance, là. Il y a de la sagesse. De la sagesse. Il faut gagner en sagesse. Quand tu te rends compte que tu as une dépendance, eh bien, il faut essayer de faire en sorte de travailler dessus, même si c'est une dépendance présentielle. Ok. Par contre, tout dépend de ta situation. Si forcément tu as une dépendance présentielle et que tu vis avec une personne, ça va être un peu plus compliqué de travailler. Maintenant, si c'est une dépendance présentielle et que tu vis seul, eh bien, fais en sorte de passer du temps seul. Et apprendre à te contenter de ta propre présence. Voilà. Tu vas avoir des dépendances au cacheton aussi. Par exemple, tu vois, ouais, tu peux suivre un traitement et devenir dépendant au traitement. Tu vois, ça aussi, il faut gagner en sagesse. Il faut faire attention à ça. Ok, moi je sais que j'ai toujours fait attention avec les cachets en fait. C'est-à-dire que même quand je prenais beaucoup de tramadol par exemple, euh, j'ai toujours fait attention de ne pas en devenir dépendante. Ok, de temps en temps, ben, tant pis, je préférais avoir mal que de prendre des cachets, par exemple. C'est pareil. Les traitements, là, que ben, ça fait 2 3 jours que je l'oublie, tu vois, je sais que j'ai pas de dépendance dessus, du coup, tu vois, ça me rassure, parce que c'est quelque chose, tu peux avoir de la dépendance aussi. C'est quelque chose qui me fait peur. C'est pour ça que moi, en général, quand je suis malade, je préfère me faire du thym que de prendre des cachets. Hum, là, c'est plus naturel. Donc, il peut y avoir des dépendances à énormément de choses, mais je pense qu'il y a plusieurs dépendances à travailler là, pour moi. Pour moi, je pense qu'il y a plusieurs. Peut-être la dépendance présentielle d'ailleurs, de l'un et de l'autre. Peut-être la dépendance peut-être un petit peu affective.
peut-être de la dépendance présentielle, peut-être de la dépendance avec certaines substances aussi. Pour moi, il y en a plusieurs. Moi, je ressens plusieurs dépendances quand même sur lesquelles travailler là. Ok. Donc là, on vous fait travailler dessus. Pendant que c'est bloqué, eh ben, il faut travailler dessus. S'engager avec soi-même. À évoluer soi-même. À travailler sur soi-même. Et ce sera une pure réussite d'ailleurs. Une pure réussite. Même lui, en fait, va gagner en maturité et en sagesse énormément, en fait. Énormément. Ok. Il aura de la sagesse par rapport au lien que vous avez aussi. Parce que c'est bien toutes ces dépendances, mais c'est pas ce qui fait le plus de bien au final. Ouais, ça sécurise. Oui, c'est instable. Hein. Oui, mais bon. Ok, déclic. Ouais, donc j'avais une impression tout à l'heure qui ressort avec le Dodec, avec l'homme rival. Pour moi, il y a une histoire de quelque chose qui travaillait par rapport à un autre homme. C'est instable à cause de quelqu'un d'assez plus âgé, j'allais dire. Lui va faire une pause avec son côté, par contre, vouloir contrôler un petit peu. Il a tendance à vouloir contrôler les choses, peut-être. Mais il y a une personne assez... ouais. Qui peut jouer un petit peu comme les papas, un petit peu autoritaires, mais qui peut avoir des soucis de dépendance aussi. Ok, tout le monde a de la dépendance de partout, dans ce guidance, c'est super. Ouh! Ouais, là, il y a du taf, hein, du coup. Qui fait que c'est instable. Ok. La féminine a des relations instables. Autant avec l'un qu'avec l'autre, j'allais dire. Ok, effectivement, les dépendances rendent les choses instables en général, tu vois. Donc, il y aura ce moment où il y aura toute cette sagesse, le bon raisonnement, tu vois, la maturité nécessaire pour se rendre compte que ça est un problème. Que ça rend les choses instables dans la vie. Il faut pas, peut-être qu'elle elle a une dépendance à se faire un petit peu paterniser. Ça la rassure. Elle a besoin de se sentir en sécurité auprès de quelqu'un. Quelqu'un qui peut être très, se montrer très sage sur des problèmes de dépendance et tout, et l'inverse. Et quelqu'un qui veut la protéger quand même, qui veut quand même veiller sur elle. Et elle, ça la rassure d'avoir quelqu'un qui reste là pour veiller sur elle. Mais c'est une personne qui aussi peut se montrer absente. Donc, porte du bonheur. C'est-à-dire que quand ça sera le bon moment, il y aura la porte du bonheur. Je
Je pense qu'il va falloir régler pas mal de choses. Je pense que c'est instable dans la façon d'évoluer entre vous. Ouais, j'ai le truc de un pas en avant, trois pas en arrière. J'ai pas trop une idée, moi. J'ai pas trop une idée du lien. Ouais, j'ai un soleil. Oui. C'est ça. Ce sera le bon moment, en fait, que les choses vont se stabiliser. Ça va se stabiliser. Il y a beaucoup de travail qui va être fait. Il y a la protection des guides. On vient de me dire la protection. Oui, tu sais, on m'a dit. Oui, tu sais. Pour le lien. Donc, réussir à faire, les choses vont évoluer vers de la réussite, du bonheur, du soleil, de la chaleur. Ça peut être froid, comme ça peut être très chaud entre vous. Enfin, et oh, les esprits mal tordus, s'il vous plaît. Euh, chaleureux, d'accord, ok. Chaleureux, chaleureux, chaleureux. Mais là, ça va vers quelque chose qui va être chaleureux tout court. À un moment donné. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, il y aura peut-être encore des périodes de break et de recul. Comme dans ce genre de lien. Il y a un manque de confiance en... C'est pareil, il manque de confiance en lui. Il manque de confiance en lui. Donc, a tendance à, j'allais dire, se soumettre par rapport au fait pour lui, l'autre est... Ouais, je trouve pas le mot. Mais à soumettre, quoi. Donc, oui, réussir à dépasser son manque de confiance. Ok. C'est bien le lien auquel je pense. C'est bien ça. Il y a la différence d'âge et tout. Elle aussi m'a parlé d'effet miroir sur le manque de confiance. Mais pour moi, clairement, oui. Oui, ça va changer. Oui, ça va évoluer. Oui, c'est vrai que c'est instable. Oui, ça peut bloquer. Oui, ça peut faire un pas en avant, trois pas en arrière. Je pense que beaucoup ont compris le lien. Mais oui, ça va réussir à oser, avoir assez confiance pour, j'allais dire, s'imposer. Pour moi, il y a une question de, il s'impose pas, il est soumis pour le moment. Pour moi, il va s'imposer. Ah, ça fait que me gratter. Pour moi, il va s'imposer, il va réussir à s'imposer. À avoir la confiance nécessaire pour s'imposer et oui. Donc, réussir à dépasser ses dépendances, réussir à trouver confiance en lui, réussir à s'imposer. Et oui, forcément, pour avoir la féminine. Oui. Vous avez besoin de recul tous les deux. Ça ressemble là. Parce que c'est comme si vous disiez que de toute façon, même si vous aviez envie de plus que de l'amitié, c'était pas possible. Pour moi, c'est ça qui se passe.
Vous avez vraiment la protection de l'univers, vous avez vraiment la protection de la source. Tout est question de timing. Ouais. Je pense à toi. Vous pensez l'un à l'autre. Et... Hey, c'est ça. La façon de penser change. Il y a une histoire quand même de mental quand même. Hein. Il peut y avoir du mental. Donc, ouais. Et il est trop en arrière. En général, ça s'appelle le mental, l'ego. Mais ça se transforme. C'est-à-dire qu'on pense à... elle est où la sortie? La sortie du labyrinthe, qui est l'amour. Il y a quelque chose qui se transforme. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, clairement, il y a une réflexion faite. Il y a vraiment l'histoire de sortir de schémas répétitifs. Pour moi, j'ai une histoire de schéma répétitif. Donc, je pense que elle a du schéma répétitif. Des choses qui sont pas forcément très très bonnes. Et c'est le chevalier blanc. Oh, oh. Il veut la sortir du labyrinthe avec elle. Ça sortira du labyrinthe. Mais oui, pour moi, il y a des schémas répétitifs. Il y a des choses qui vont changer. Déjà, je pense qu'elle elle va provoquer des changements par rapport à sa situation personnelle. Ok. Pour moi, elle va mettre de la distance avec les schémas répétitifs justement pour essayer de et sortir de là. Ok. Et du coup, une fois que de toute façon, déjà on prend de la distance, il y a déjà, c'est un peu plus libéré. J'ai envie de dire, il y a moins de troncs sur la route, j'allais dire. Du coup. Mais, ouais. On arrête de tourner en rond aussi dans sa tête. C'est-à-dire à rester bloqué. Hein, on pense, on pense, on pense, on pense. Et puis, on va pas, on va pas, on va pas. Et ouais. C'est bien ça, c'est un contrat protégé. Hein. Ok. Donc pour moi, c'est on arrête de tourner en rond dans sa tête à y penser à l'amour sans aller le chercher. Il y a s'imposer. Pour moi, il y a vraiment, il va s'imposer. Ou parce qu'il y a des personnes qui lui tournent autour à elle et que c'est répétitif. Ou parce qu'il y a une personne en particulier avec qui il y a quelque chose qui bloque, qui est répétitif. Enfin, il y a un truc chelou par rapport à elle. Hein. Donc, soit en fait, elle essaie de trouver l'amour auprès de personnes avec qui elle vit des schémas répétitifs, soit il y a une personne avec qui c'est un petit peu ambigu, chelou et c'est répétitif. Je sais pas si j'ai été bien claire là-dessus. Et lui, il va s'imposer. Il va oser s'imposer, tu vois. Parce que c'est bien, les concurrents, les rivaux. Mais ça capte que quand même, il y a des sentiments. Ça capte qu'on a envie d'évoluer au-delà de l'amitié. Ça capte qu'on n'a pas juste envie de s'imaginer, d'y penser, se dire oui, pourquoi ça pourrait pas faire une histoire. Non, là, s'imposer, il va s'imposer histoire de l'avoir cette histoire. Ok. Et en même temps, là, sortir de ces schémas répétitifs. Ça change.
On se rapproche de ses sentiments. Donc, de l'intuition. C'est une personne intuitive, elle, déjà. Mais... ouais. Donc, une porte du bonheur qu'on va faire en sorte quand même de protéger. On va se rapprocher. Être plus en accord avec ce qu'on ressent. Il y a la décision. Il y a la décision. En accord avec notre cœur. On va se rapprocher de notre cœur, de nos sentiments. Sortir du mental. Vraiment. Parce que ce rapprochement qu'il y a entre vous et ces avancées qu'il y a entre vous sont quelque chose de réussi. On le voit que c'est quelque chose de réussi. On prend confiance, du coup. Ouais. Ok. Mais effectivement, ça peut être, par exemple, dans une entreprise, il y a des hommes qui tournent autour de la femme. Ça peut être quelqu'un qui est dans le même domaine. Ça peut, voilà, il y a une histoire au niveau du travail. Ok. Et c'est vrai qu'il... ça se rapproche de son cœur. On veut l'empêcher de se rapprocher ou de se rapprocher de quelqu'un. C'est là que ça va le... Là, ça prend la décision. Là, ça va prendre la décision par rapport aux rivaux, aux gens qui lui tournent autour, ou de la personne qui lui tourne autour. Retourne autour. Enfin, voilà, les situations peuvent être différentes selon chaque situation. On se protège des gens qui peuvent parler, on se protège des rumeurs. Tu vois, parce que les gens parlent. C'est une spécialité des gens. Se faire chier dans la vie et parler. Donc on se protège, on veut pas que ce soit... ouais, on se protège. Donc on se rend compte, c'est réussi. On se rapproche. On se protège des mensonges que peuvent raconter les gens. En fait. Parce qu'en vrai, il y a des sentiments. Ok. Il y a un véritable attachement amical de toute façon à la base. Là, on se rapproche de ses sentiments. On sera réconcilié avec ses sentiments, ce que je dis. Ouais, je pense qu'il... oui. Ah, ce qui se raconte, c'est que c'est... oh. Ouais, donc toi des rumeurs, ouais, parce que c'est ça, tu vois. Les gens parlent pour rien dire, c'est un truc de malade mental, en fait. Hein.
Tu vois, il est décrit comme une personne pas sérieuse, il est décrit comme une personne, mais pourtant, ce qu'il va faire, c'est quelque chose de sérieux, quoi. Ce qu'il veut, c'est quelque chose de sérieux. Mais il est décrit comme une personne qui est pas sérieuse, en fait. Voilà. Les gens parlent, les gens montent du doigt, les gens jugent, sans même te connaître les trois quarts du temps réellement. Et les personnes, le rival ou les rivaux parlent beaucoup sur lui en mal, en fait. Ils disent que c'est quelqu'un d'immature, que c'est quelqu'un qui est pas sérieux, ouais. Donc pour moi, il y a un rival ou des rivaux qui bavent sur cet homme. Et cet homme va s'imposer et démontrer qu'il n'est pas juste superficiel, comme tout le monde le prétend. C'est moi, hein, on peut dire de quelqu'un qui est trop, qu'il ou elle est trop sérieuse, alors qu'en vrai, ça peut être une faux, je vais y arriver, un foufou, une faux folle, comme autant ils peuvent te dire que tu es trop superficiel et trop pas sérieux, et qu'en vrai, tu sais l'être. Tu vois, les gens, ils connaissent qu'une facette, ils connaissent que tu montres, mais on a tous deux facettes, l'image qu'on montre et ce qu'on est, réellement. C'est pour ça que moi, maintenant, les gens, ce qu'ils parlent et ce qu'ils disent, je les emmerde profondément. Moi, je me fais ma propre opinion d'une personne. Je n'ai pas besoin d'eux pour me faire une opinion d'une personne. Voilà. Les gens, ils aiment beaucoup certaines personnes que moi, je peux pas me blairer, je les sens pas. Autant, ils disent du mal de certaines personnes. Et par contre, c'est des gens que j'apprécie énormément. Voilà. Parce que je sais qu'au-delà, par exemple, tu vois, de l'image que ces personnes donnent, eh bien, il y a une très belle personne derrière et qui est beaucoup plus réfléchie que ce que les gens pensent. Voilà. J'ai pas 50 amis, tu vois. J'ai très très peu d'amis d'ailleurs. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à mal parler de certains de mes amis. Et j'aime pas ça en fait. J'aime pas ça. Parce que les gens, ce qu'ils voient, eh ben oui, j'ai un ou deux amis, ils sont un petit peu foufou, ils sont un petit peu fêtards, un petit peu, ils montrent une image, mais je sais très bien que c'est des gens qui sont quand même réfléchis. Peut-être que des fois, ils sont un petit peu naïfs, peut-être que des fois, mais on est tous imparfaits de toute façon. Mais ça reste des bonnes personnes. Plus que ce que les gens pensent, et ça m'agace parce que moi, je vois au-delà, en fait. Bref, pourquoi je viens de dire tout ça? Bref, ok. Ça se réconcilie. De toute façon, les gens parleront. Tu sais quoi, le pire, c'est que je suis sûre que... Je suis sûre que c'est du genre, ils se voient alors qu'ils ne se voient pas. Tu vois le délire? Voilà. Non, parce que oui, oui. Oui, non, mais là, moi, je vois très, très bien, en fait. Mais tellement. Tellement. Si vous saviez ce que j'apprends sur moi-même. Mhm. Quand je m'entendais dire va un petit peu moins, tu vois, au bistrot, alors que je passais ma vie à faire mes iches, là. Ouais, ouais, bien sûr. Les gens racontaient de moi, je vous jure, l'été dernier, que je passais ma vie euh, au bar à draguer. J'ai dragué personne, je me suis fait draguer par personne, je parlais à personne. J'y étais toute seule avec le casque sur mes oreilles. Non, mais c'est pour vous dire comment les gens, ils inventent quand même très très fort. Bref, c'est pour ça que moi maintenant, tu vois, ben, quand les gens me disent quelque chose sur une personne, je vais voir la personne en question et je lui demande, voilà, on m'a dit ça sur toi, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça va plus vite. Et quand mon intuition me dit, mais c'est de la merde qu'on te dit, ben voilà, après quand c'est des gens à qui je tiens, j'ai du mal des fois à me fier à mon intuition sur ce coup-là. Voilà. Mais oui, oui, voilà quoi.
Ah non, mais moi ici, je suis une très mauvaise personne, hein. J'emmerde personne, je reste dans mon coin, mais je suis une très mauvaise personne. Parce que justement, peut-être que je fais chier personne, c'est peut-être ça le problème. J'en sais rien. Des fois, je me pose la question. Et... Oui, on se réconcilie avec ses sentiments, donc on réussit à dépasser ses dépendances, on se réconcilie avec ses sentiments, on se réconcilie. C'est ça. Pour moi, il y a des allers-retours. De toute façon, voilà, moi je sais le lien, je vous le dis, c'est flamme jumelle, direct. Moi, on me l'a confirmé de toute façon tout à l'heure. Ok, donc un pas en avant, trois pas en arrière, on connaît le parcours. Oui. Mais vous allez faire la paix. Et je pense qu'il va faire la paix sur lui-même. C'est ce que je dis. Il va s'imposer. Il va décider que de toute façon, quoi que les gens disent, lui, il veut ça, il va faire ça. Il va n'avoir plus rien à foutre du regard des gens. Il va comprendre que de toute façon, pour vivre et être heureux, ben, il ne faut pas s'accrocher à ce que les gens peuvent dire. Même si les gens vont être là à vouloir t'enfermer dans une cage. Pour moi, l'image du jeune homme superficiel, c'est une cage. C'est une case qu'ils ont mise sur cette personne. Tu vois? Ils sont rangés, elle est rangée dans une case, il est rangé dans une case, les gens parlent, ils les ont rangés dans des cases. Et en fait, je pense que les gens savent vraiment rien d'eux, en vrai. Je suis en train de les défendre, mais c'est un truc de malade. Pour moi, mais clairement, en fait. Clairement. Ils vont accepter leurs défauts, ils vont accepter leurs qualités comme leurs défauts, ils vont prendre confiance en eux. Lui, il va vouloir s'imposer pour avoir ce qu'il veut. Il va se dire, eh ben, de toute façon, vous pouvez continuer à parler de moi, je m'en fous. Moi, je vais faire en sorte d'être heureux. Je vais pas ouais, me priver sous prétexte que vous parlez, en fait. Parce que de toute façon, même en me privant, ça parle quand même. Donc de toute façon, c'est ce que je te dis, à un moment donné, ne te prive pas de vivre parce que de toute façon, que tu te prives ou que tu te prives pas, les gens parlent. Voilà. Donc fonce dans ce qui te plaît. Et fonce vers la personne qui te plaît. Même si les gens peuvent la critiquer. C'est pas eux, de toute façon, ça les regarde en quoi, en fait? Pourquoi il faut. Tu peux pas aimer une personne ou tu peux pas être avec une personne parce que les gens pensent du mal de la personne. C'est de la débilité profonde. Si toi, t'es bien et heureux avec la personne, bah osef de l'opinion des autres. Osef total. Eh. Ouais. Bon, je me suis surexcitée, j'ai tout oublié. Du coup, ouais, ça va réapprendre à s'aimer soi-même aussi. Ça va apprendre à s'aimer soi-même. Mais pour moi, il s'impose clairement, hein. De toute façon, il s'impose. Voilà, il va ghoster les blabla des autres, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui parlent. Ah, ça, c'est la spécialité aussi. Et vous avez une vie antérieure. C'est le bonheur. Oui, vous guérissez des gens. Avec l'opinion des gens. Donc, où ça va exactement? Pour moi, je pense que de toute façon, ça va prendre confiance, ça va vouloir s'imposer pour avoir la personne qu'il a envie d'avoir. Qu'importe les autres, en fait. Parce que moi, je vais t'expliquer une chose. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Si tu as des sentiments profonds pour une personne, sache que les sentiments, c'est une chose qui ne se contrôle pas, tu ne le décides pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne se décide pas. T'as pas à avoir quelqu'un qui t'empêche, te bloque d'être avec la personne que t'aimes parce que les sentiments sont une chose qui ne se maîtrise pas. L'amour, il est là, il est là. C'est pas toi qui as décidé de tomber amoureux ou amoureuse de telle ou telle personne. C'est complètement teubé de dire, mais non, mais ne l'aime pas cette personne parce que ceci, parce que cela. Oh! Les sentiments ne se maîtrisent pas. Donc ça s'imposera pour pouvoir être avec la personne qu'on aime parce que de toute façon, rien à foutre de ce que les gens peuvent dire parce que de toute façon, s'ils sont heureux et qu'ils s'aiment tous les deux, mais putain de bordel de merde à chaud des quais,
Qu'est-ce que ça peut foutre aux gens, en fait? Qu'est-ce que ça peut foutre, en fait? C'est juste de la jalousie parce qu'ils sont heureux. Clairement, ils sont jaloux parce qu'ils sont heureux. C'est tout. Les gens veulent tellement foutre de la merde dans la vie des gens, en fait, pour empêcher les gens d'être heureux. D'où arrête d'en avoir quelque chose à foutre de ce qu'ils racontent et de te fier à ce que les gens racontent. Parce que, ouais, je parle par expérience, hein, par contre. Je parle par expérience. Les gens ont beaucoup parlé et beaucoup de rumeurs qui ont foutu, beaucoup de disputes. Après, maintenant, je suis plus avec la personne, certes, tu vois. Mais on s'entend bien. Mais les gens continuent de parler parce qu'ils sont jaloux du fait qu'on s'entende bien, qu'on ait réussi à se quitter en bons termes. Tu veux quoi? Qu'on se fasse la guerre? Mais c'est complètement teubé. C'est complètement teubé. On le sait que c'est fini entre nous, mais on a droit d'être amis, on a droit... Putain, enfin, je sais pas. Bref, les gens sont jaloux. Quand on soit en bon terme, et bien, du coup, les gens racontent des trucs histoire de provoquer des disputes. Sauf que, ben, on sait que c'est de la merde ce qu'ils racontent. Des fois, ça en fait quand même. Mais, ben, non. Ce qu'ils t'ont dit, c'est de la merde. Hein. C'est tout. Les gens sont jaloux de ce qu'ils n'ont pas, en fait. Eux, quand ils se séparent, eh ben, ils se séparent. En général, c'est la guéguerre, les séparations. Donc, si toi, c'est pas la guéguerre, oh là là, ça ne leur convient pas. Hein. Attention, hein. Oh là là, ils vont t'inventer une vie. Imagine même pas. Tu vois? Et si jamais tu t'entends bien avec une personne, tu vas avoir un ami, une amie, tu vois, avec qui t'es proche, ça va t'inventer une vie avec aussi. Et oui. Et du coup, ben, hey, fous de la merde aussi. Voilà, voilà. Et si jamais tu oses dépasser le stade de l'amitié avec une personne, eh ben alors là, oh mon Dieu, ils peuvent être heureux. Parce qu'en plus, tu vois, là, tu vois, si t'es ami avec une personne, que tu dépasses le stade de l'amitié, sache qu'en plus, la personne, ce sera ton ami, et, ton chéri ou ta chérie, tu vois. Donc, tu vois, le combo que beaucoup de gens rêvent d'avoir. Alors là, ils vont être méga jaloux et beaucoup parler. Voilà, rien à foutre. Voilà. Oui, je crache beaucoup sur les gens qui parlent en ce moment parce que ça me... Je pense qu'il faut que vous compreniez, autant que moi je le comprends, c'est que l'opinion des autres, on en a strictement rien à foutre. C'est pas à eux de décider si on a le droit d'être heureux ou pas. Toi seul décide de ce qui te rend heureux. Toi seul sais qui tu aimes. Parce que là, c'est pareil, on peut pas décider de qui tu aimes. Personne ne peut le décider. Et oui. C'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Je le dis parce que moi, il m'a été clairement demandé, par contre, aussi bien de ne surtout pas avoir de relation, même s'il y a de l'amour, avec une personne qui connaît. Mais s'il y a de l'amour qui est réciproque, si ça vient à arriver, je fais quoi? Je prends mon cœur, je l'arrache pour arrêter d'aimer. Eh non, c'est pas possible. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. L'amour ne se contrôle pas, de toute façon. Donc, sois pas malheureux ou ne sois pas malheureuse. C'est vraiment mon conseil par rapport aux autres. Si tu aimes une personne, quelle que soit la situation, même si oui, ça peut être bizarre, ça peut être tout ce que tu veux, tu vois, par rapport à une autre situation, la vérité, si tu es amoureux ou amoureuse, fonce. Impose-toi et fonce. Et sois heureux ou heureuse. Parce que le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on vit extrêmement souvent et qu'on trouve sous les sabots d'un cheval. Voilà. Bref, j'ai plus parlé que tirer les cartes, j'avoue. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai eu beaucoup. J'insiste beaucoup sur le fait que vous soyez heureux malgré les autres, en fait. Et parce que, ouais, c'est important c'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je suis une personne qui s'est beaucoup accrochée à l'image que les gens avaient d'elle. Je dis pas que j'ai confiance en moi, mais
Par contre, autant, le fait est qu'ils puissent penser que je suis folle, le fait est que mes cheveux, bah oui, mes cheveux, c'est pas permanent, hein, je vais pas garder ça toute ma vie. Je me fais une période délire, je me fais une période délire, je fais ce que je veux. Je me suis séparée, j'ai changé de couleur de cheveux. Voilà. Direct. Parce que voilà, c'est une façon que j'ai eue de prendre le contrôle sur moi. De me dire, ben, maintenant, ma vie, c'est moi. Et je fais comme j'ai envie. Mais je retournerai avec mes cheveux rouges dans pas très très longtemps. Pas très très longtemps. Je vais finir mon tube du bleu là et je retourne au rouge. C'était un délire, ça va, parce que j'aurais eu les cheveux bleus de moi. Ah non, mais je suis folle, je suis pas assez sociale, je suis ci, je suis là. Alors en plus, je suis hypersensible, t'as compris. Alors une hypersensible qui a du mal en société parce qu'elle est anxieuse et angoissée, alors là, je vous dis pas l'opinion qu'on a de moi. Eh ben, je les emmerde. Et si j'ai envie de rigoler aux éclats, je rigole aux éclats. Si j'ai envie de danser, je danse. Si j'ai envie de faire n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Maintenant, j'ai décidé que je faisais, quand je suis dehors, ce que je veux. Voilà. Donc faites pareil, soyez heureux. Je dis pas que ça va vous apporter toute la complétude du monde, mais déjà, ça va vous apporter une part de bonheur. Voilà. Et si en plus vous aimez une personne, qu'importe ce que les gens en pensent du fait que vous puissiez être ensemble ou pas, qu'ils soient jaloux du fait que vous pouvez être heureux ensemble, ou qu'ils approuvent pas parce que, je sais pas moi, et peut-être que elle connaît son ex à lui ou il connaît son ex à elle. Et du coup, ah non, ça se fait pas. Mais vous êtes, si vous avez des sentiments, vous avez des sentiments. Dites-vous bien une chose. Les sentiments, c'est vraiment quelque chose qui ne se contrôle vraiment pas. Mais vraiment pas. J'ai vraiment tenté, moi, tu vois, d'arrêter d'aimer une personne, quoi, dans ma vie. Que ce soit en famille, amicalement parlant ou amoureusement parlant, c'est quelque chose, tu aimes une personne, tu tiens une personne, tu tiens une personne, tu peux rien y faire. Rien y faire. Voilà. Dis-toi bien ça. Donc, n'essaye pas d'aller contre ton cœur et tes sentiments. Voilà. Et emmerde profondément ton monde. Voilà, voilà. Je n'ai pas la moindre idée de tout ce qui s'est passé depuis 52 minutes. Je vous fais des gros bisous mes étoiles et vivez pour vous et soyez heureux et ça me regarde.